Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. Suite aux événements politiques actuels, notamment donc avec la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, je voulais voir un petit peu ce qu'allait devenir Gabriel Attal. Est-ce qu'il va rester Premier ministre ou pas? Sachant que j'avais fait donc un tirage il y a quelques temps, vous pourrez la retrouver en fait dans l'ensemble de mes vidéos. J'avais fait un tirage sur Gabriel Attal et j'avais clairement vu en fait que d'ici le mois de septembre, il disparaîtrait vraiment en fait de la scène politique et voilà, qu'on entendrait vraiment très très peu parler, qu'il serait vraiment plus en fait sur la scène politique actuelle. Donc je voulais nous concentrer justement sur cette question, à savoir mais que va devenir Gabriel Attal? Est-ce qu'il va rester Premier ministre ou pas? Alors allons-y. Donc je me concentre sur Gabriel Attal. Va-t-il rester Premier ministre ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Alors, Gabriel Attal, Premier ministre ou pas? Alors, va-t-il rester Premier ministre? Ok. Allez, c'est parti. Alors, je regarde juste si vous voyez bien. D'accord. Et donc, pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, donc je commence par les arcades majeures et je viens donc compléter avec les mineurs pour avoir quelques précisions. Allez, c'est parti. Gabriel Attal, Premier ministre ou pas? Alors, je ne connais pas tous les détails en fait de la politique, hein. Je ne regarde pas non plus les informations, donc je ne peux pas trop savoir les termes exacts, etc. Hein. Donc, vous m'excusez par avance. Hop, si je me trompe sur certaines appellations. Alors, donc, dans les énergies actuelles sur Gabriel Attal, vous avez donc le mat renversé qui là nous parle de violence et d'irrationalité sur de l'anxiété. Donc là, il a peur, hein, il se demande un petit peu ce qu'il va devenir. Ce qui joue en sa défaveur, donc là, on a l'empereur dans le négatif qui là nous parle plutôt d'une idée de faiblesse ou d'indécision. Donc on ne sait pas en fait. Et même lui, visiblement, d'après ce que je ressens dans ce tirage, ne sait pas trop ce qu'il veut finalement. Sur, encore une fois, l'indécision. Là, il y a de l'indécision. Hein. Il y a des choses que... Voilà, il y a des préoccupations, mais sous la forme d'indécision. Dans le présent, vous avez donc le jugement qui ressort renversé. Le jugement renversé, là, on parle de situation conflictuelle et de peur, mais également de changement forcé. Donc là, il n'a pas forcément le choix non plus. Sur fausses promesses et des jalousies ainsi que de l'envie. Bon, là c'est plutôt clair pour moi, c'est assez négatif, il y a vraiment des notions d'indécision, donc de fausses promesses également. Et donc à l'avenir, vous avez le chariot qui lui nous parle d'indépendance. En fait, si on remet un petit peu dans le contexte du tirage, c'est plutôt une notion d'indépendance, de départ. De départ vers quoi? Ouais, c'est la fatalité, c'est comme ça doit s'arrêter de toute façon pour lui. Et ah oui, on nous parle, ah oui, c'est quand même des cartes assez violentes quand même, hein. De l'épée, ouais, non là c'est vraiment pas, c'est pas positif pour lui. Alors je vais juste en fait calculer la carte concluante en additionnant donc les arcanes majeures. Alors un instant, je vais faire mon petit calcul, 10, 20, 25... 25, 27, 28, 29, 30, 31, je recompte, 10, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Donc le 31, ce qui nous fait 3 plus 1, ce qui fait donc le numéro 4. Et c'est l'empereur qui était sorti là, qui ressort, où là on nous parle voilà, de volonté et cette volonté de remettre les choses en ordre. Dans le tirage que j'avais fait précédemment, pardon, je sentais comme une forme de non-épanouissement en fait de sa part. Donc là, il y a une volonté de remettre les choses dans l'ordre face à des hommes sans scrupules et une situation d'improductivité. Et également l'opposition au mal. Ah oui, c'est assez fort quand même, hein. Il y a beaucoup de bâtons là, d'épées, excusez-moi. Et là, on sent quelqu'un qui ne veut plus vivre ce qu'il vit actuellement. Ouais, il y a vraiment ça que je ressens. Ouais. Alors, je vais continuer justement mon tirage en demandant donc au tarot de Marseille si on peut avoir des indications sur le prochain Premier ministre.
Alors, pour l'instant, je n'ai pas les noms en tête, donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais on va quand même essayer d'avoir quelques indications, hommes, femmes. Alors, je vais faire un autre tirage, en fait, une autre forme de tirage, un tirage à 3 cartes sur donc, le passé, le présent, le futur, voir si on peut avoir quelques indications sur peut-être le parti politique ou si c'est un homme ou si c'est une femme. Alors, prochain Premier ministre, est-ce qu'on peut avoir quelques informations, s'il vous plaît? Alors, l'empereur qui était déjà donc à la coupe, la protection et un changement. Alors, donc là, on nous parle de stabilité donc avec l'empereur, la protection et donc le changement. Là, je verrais plutôt un homme avec l'empereur parce que c'est une carte qui représente quand même donc des énergies masculines. Un homme qui va faire beaucoup de changements. Alors, on va voir, je vais juste baisser un petit peu les cartes, voilà, qui va mettre en place quand même pas mal de changements. Je partirai plutôt sur un homme, on va voir que ça se confirme avec les mineurs. Alors, le prochain Premier ministre. Alors, je ne sais pas qui peut être Premier ministre, hein, pardon, par contre. Donc, voilà, je me lance un petit peu au hasard. Calme, quelqu'un de calme, qui connaît quand même pas mal de jalousie. Alors, quelqu'un qui serait éventuellement marié. Ah, bon. Ou en couple depuis longtemps. Mais quelqu'un qui est plutôt calme, visiblement. Alors, la protection sur quoi? Une forme d'indécision, toujours, là, ça ressort. Quelqu'un qui a des nouveaux objectifs, quelqu'un qui a vraiment de nouvelles perspectives, visiblement. À l'avenir, est-ce qu'on peut avoir quelques infos sur la personne? Alors, elle est ressortie toute seule, cette carte. Union fragile, profit, donation. Union fragile. Quelqu'un en couple, éventuellement encore. Ouais, ce serait plutôt un homme. Parce qu'avec le valet d'épée, donc ressort quand même voilà, 2 énergies masculines. Donc je pense qu'on parle plutôt d'un homme pour le prochain Premier ministre. Bon, en tout cas, on verra bien, hein, les choses peuvent également évoluer. Je vais rester là-dessus pour le moment. Je ferai peut-être un tirage à ce sujet-là, mais pour le moment, je pense que c'est plutôt un homme et que ce ne sera pas Gabriel Attal en tout cas. Voilà, donc je vais tâcher de ne plus remettre ma petite sonnette là qui fait beaucoup de bruit parce que ça gêne certains, donc je m'en excuse déjà donc, par avance. Je vous souhaite donc une très belle soirée. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner également. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.